Bonjour les Verseaux, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance mensuelle du premier mois de l'année 2025. Il s'agit bien du mois de janvier. J'espère que vous allez bien les amis. On va débuter avec un petit message général de notre archange Michael. Comme d'habitude, gardez à l'esprit que ça reste des guidances collectives, générales et non personnelles. Prenez les messages qui résonnent, laissez le reste de côté tout simplement. Et puis, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, l'ascendant ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, c'est parti mes petits Verseaux. Ouh, eh bien, l'archange Michael vous dit « Avancez sans crainte, n'ayez pas peur ». Si vous avez décidé de changer de voie, ça peut être au niveau professionnel, matériel, sentimental, ça reste du général, on vous dit avancez sans crainte, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Est-ce que je commence par le tarot? Non, j'avais envie de demander aussi un petit message à l'oracle de la lunologie. Qu'est-ce que l'oracle de la lunologie souhaite vous transmettre, amis Verseaux? Allez, un petit message de la lune pour vous. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver, les amis. Donc, peut-être certaines d'entre vous, vous êtes dans l'attente de réponses. Eh bien, elles vont arriver. Tout ce que vous avez besoin de savoir, les réponses que vous attendez vont arriver. Avancez sans crainte vers vos objectifs, vers vos souhaits, vers vos choix. De toute façon, vous aurez les réponses à vos questions, les amis. Allez, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous dire d'un point de vue général sur ce mois de janvier 2024? Allez, pour nous, Verseaux. Bon, j'ai déjà une carte, on va la garder. Allez, pour nos petits Verseaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? En dos de deck, on vous parle du valet de Pentacle. On vous parle d'un début d'un nouvel apprentissage. Alors peut-être que certaines, là, il va être question d'entamer une reconversion, une formation professionnelle, parce qu'on est sur un nouvel apprentissage professionnel. Et puis d'autres, on parle de réception de nouvelles concernant la famille ou les finances. Donc, vous pourriez avoir aussi voilà, des nouvelles au niveau professionnel, mais concernant aussi la famille ou concernant vos finances, les amis. Alors, on a le roi d'épée, la dame d'épée inversée, la justice inversée, le 9 de bâton et l'as de bâton. Alors, on débute avec le roi d'épée. Donc là, on parle de communication sincère, des sentiments réciproques dans vos relations. Alors peut-être que là, effectivement, vous avez eu des communications, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, matériel. On parle de sincérité quand même, d'accord ? On a la dame d'épée. Alors la dame d'épée, on vous parle d'une réception d'une mauvaise nouvelle à venir. Alors n'ayez pas peur. C'est pas parce que... effectivement, il va y avoir la réception d'une mauvaise nouvelle que c'est pas bon pour vous, d'accord? Puisque des fois, on peut vous parler effectivement des bénédictions cachées, c'est-à-dire que vous attendez une réponse, vous voulez absolument qu'elle soit positive, et puis finalement elle est négative, donc forcément beaucoup de frustration par rapport à ça, mais c'est certainement parce qu'il y a mieux qui vous attend par la suite, d'accord? Donc n'ayez pas peur de ça. Et puis vous avez la justice inversée, donc là on vous parle de peine, d'injustice, mais ça va être de courte durée, d'accord?
parce qu'on voit qu'il y a une désillusion par rapport à vos projets, quels qu'ils soient. Pour moi, vous allez vous sentir dans une injustice, dans la peine aussi, parce que on le voit, il y a une mauvaise nouvelle qui va vous parvenir, d'accord? Mais on vous dit aussi que ça va être de courte durée, d'accord? Et puis, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, on vous parle de protection de l'univers que vous avez construit. Vous vous êtes construit quelque chose de beau. Hein, et puis, on vous dit, vous avez quand même la protection de l'univers par rapport à ça. Mais on voit aussi qu'il y a des personnes qui vont essayer de vous déstabiliser. D'accord? Bon, eh bien, ce n'est pas grave parce qu'avec l'as de bâton, on vous dit qu'il va y avoir le commencement d'une nouvelle aventure. Il va y avoir une belle opportunité à venir. Hein. D'accord? Il y a une belle opportunité à venir. Pour moi, ça va peut-être une opportunité justement d'apprendre quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Mais en tout cas, il va y avoir un renouveau, il va y avoir un renouveau, de nouvelles choses qui vont se mettre en place. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que l'injustice dans laquelle vous allez être, peut-être que vous attendiez de pouvoir signer un contrat et puis vous allez apprendre finalement que ce poste, il n'est pas pour vous. Donc, vous allez vivre ça comme une injustice, vous allez être peiné, mais ça va être de courte durée, de toute façon, parce que vous avez la protection de l'univers. Hein. Il va y avoir de belles opportunités là qui vont se présenter à vous, hein, et vous allez pouvoir commencer une nouvelle aventure. Hein. Mais pour ça, ça va peut-être passer par le fait de vous former à quelque chose de nouveau, les amis. Bon, allez. En tout cas, on vous dit avancer sans crainte. Hein. C'est parti. On va aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce qui vient à vous sur ce mois de janvier au niveau pro-matériel. Pro-matériel pour nos Verseaux. Pro-matériel pour nos Verseaux. Professionnel, matériellement, qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois de janvier 2025 ? Allez, c'est parti mes petits Verseaux. Bon, on voit qu'il y a une situation qui est pénible, peut-être au niveau professionnel. Hein. Alors, soit une situation qui est pénible, il y a un fardeau que vous qui pèse sur vos épaules, pardon, au niveau professionnel, mais ça peut être aussi, si ça vous parle au niveau matériel, ça peut être par rapport à quelqu'un qui a été rusé, qui a été malhonnête. Bon, on a le soleil, donc on me dit quand même que vous allez retrouver du positif, hein, vous allez retrouver un épanouissement par rapport à des conflits, des désaccords qui vont prendre fin. Ça va être tranché. Vous allez, voilà, vous allez pouvoir vous libérer de ça, hein, justement. Hein. Alors, on a la carte de l'encre, on a les jardins, les nouvelles, on a le bouquet, on a les nuages, le trèfle, le livre fermé, les chemins, et on a la carte de l'ours. Alors, on voit effectivement que vous êtes dans une instabilité. Il y a peut-être quelque chose, qui stagne, d'accord, hein. Instabilité professionnelle, instabilité matérielle. Alors, j'ai l'impression quand même
On peut me parler avec la carte du bouquet. Il y a peut-être quelque chose qui va vous mettre en joie. On peut me parler d'une nouvelle proposition. Mais vous voyez, on voit aussi avec les nuages que vous êtes dans l'incertitude et la confusion. Par rapport peut-être à une personne ayant un certain pouvoir, une certaine autorité. On peut me parler là d'un patron. Et puis, on a la carte du livre fermé. Donc, le livre fermé, c'est tout ce que vous n'avez pas accès. On peut être aussi sur une formation. On voit que vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Parce que peut-être qu'effectivement, il vous manque une information là. Hein. Peut-être qu'on vous fait une proposition, mais c'est une proposition qui manque d'informations. Oui, on me dit que les choses sont en train de bouger avec le chevalier. Hein. Il y a du mouvement, ça bouge. Là, on est peut-être aussi sur des nouvelles. Une nouvelle positive, mais qui vous plonge quand même dans l'incertitude et le flou. Hein. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il vous manque, c'est pas clair, tout n'est pas clair. Il vous manque des informations, il vous manque des réponses. On vous dit, elles vont arriver. Pour d'autres, hein, je vous le disais, il va peut-être être question de vous former, de faire une formation, de passer un diplôme, vous voyez. La carte des jardins peut me parler d'un entretien. Un entretien, une réunion. Il va être question peut-être d'un rendez-vous. En tout cas, là, les jardins, ça peut être par rapport à un organisme public. Hein, là, si on est sur du professionnel, effectivement, ça peut nous parler de la sphère professionnelle publique et non privée, d'une entreprise publique et non privée. Hein. En tout cas, là, on me parle de retrouver une stabilité grâce à une opportunité. On parle de bonheur quand même avec la carte du trèfle. Hein. Mais ça va passer aussi par le fait de faire un choix. Vous allez devoir prendre une décision là. Hein. Alors peut-être qu'il y a deux options qui vont se présenter à vous. Deux offres de travail par exemple, hein, qui vont se présenter à vous. En tout cas, ouais, là vous avez un choix à faire. Vous avez une décision à prendre. En tout cas, on parle de nouvelles propositions, de nouvelles options hein, qui s'offrent à vous. Hein. Avec le trèfle, c'est positif, hein, quoi qu'il en soit, puisque c'est la carte du trèfle. On peut vous dire que les nouvelles que vous allez recevoir là, eh bien, ça va vous apporter du bonheur. Mais il va falloir vous positionner. Parce qu'il y va de votre stabilité, les amis. Hein. Pour d'autres, on peut être sur votre stabilité financière matérielle. Est-ce que là, il va être question de recevoir une bonne nouvelle par rapport à une somme d'argent importante qui doit vous revenir?
Peut-être que vous étiez effectivement en manque d'informations, hein, donc on peut effectivement être sur du flou, hein, sur une incertitude. Mais moi, on parle quand même de petits bonheurs, de période de chance. Hein. On vous dit que, voilà, ça va arriver. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Mais ça va passer par un choix. On parle d'une opportunité qui arrive, hein, qu'elle soit financière, matérielle, et il va falloir vous positionner par rapport à ça. Hein. La carte de l'ours, hein, me dit aussi que vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir, en fait, hein, tout simplement. Hein. Vous voyez, on parle de force. Moi, j'ai l'impression que vous allez retrouver votre plein pouvoir, hein, parce qu'il y a une belle proposition, hein, qui arrive pour vous. Hein. Avancez sans crainte, les amis. Hein. Alors, je vais juste recouvrir quand même l'ours. Est-ce que je peux avoir une carte sur l'ours pour nos amis Verseau au niveau pro-matériel? Ah, c'est par rapport au domaine professionnel, j'ai l'impression. Ouais, c'est au niveau professionnel, les amis. Hein. On peut me parler d'une personne ayant un pouvoir, une certaine autorité, donc un patron, une patronne dans la sphère professionnelle. Vous étiez dans l'incertitude, mais là, il y a une belle proposition, hein, qui arrive pour vous. Bon, dites-moi en commentaire, hein, comment cela résonne pour vous, mes petits Verseaux. Allez, on va aller voir le domaine sentimental. Ah, c'est vrai que j'aurais pu... Alors, je vais juste... J'ai rangé les cartes, mais j'avais envie de demander un petit message aussi, hein, des réponses angéliques. Pas le bon moment. Bon, pour certains, certaines, on vous dit que c'est pas le bon moment. Rappelez-vous, hein, je vous disais que il y avait une certaine désillusion, quelque chose que vous viviez comme une injustice, hein, mais que ça allait être de courte durée, eh bien peut-être parce que voilà, c'était pas encore le bon moment, hein, pour vous. D'accord? Allez, c'est parti. Sentimental, relationnel pour vous, mes Verseaux. Qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois de janvier 2024? Sentimental, relationnel pour nos Verseaux. Quels sont les messages? Allez, mes petits Verseaux, c'est parti pour votre guidance sentimentale, relationnelle. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre? Gardez toujours à l'esprit que c'est une guidance collective, générale et non personnalisée. Hein. Alors, on a la magie en dos de deck. La magie nous parle de quelque chose d'envoûtant, passionnant. Est-ce que vous exercez votre magie? Est-ce qu'une personne exerce sa magie sur vous? En tout cas, on parle d'équilibre, de calme, de guérison. Alors, on a la carte de l'homme et la femme, les regrets.
l'âme sœur, le rejet, le nouveau départ, l'éphémère, le contrôle et la réponse oui, la certitude. Bon, là on voit que vous avez été dans le traumatisme de rejet. Vous avez été rejeté, vous avez peut-être vécu ça comme un rejet parce que pour vous c'était votre âme sœur. D'accord? On voit qu'il y a eu quelque chose d'éphémère par rapport à un homme. Pour moi, vous êtes une dame du signe Verseau. On me dit que vous avez été rejetée par un homme. Mais là, j'ai les remords et les regrets. Alors, est-ce que c'est vous aussi hein, qui avez rejeté une personne et qu'aujourd'hui, vous êtes dans les remords et les regrets? Mais là, clairement, j'ai quelqu'un qui a été rejeté. Soit c'est vous, soit c'est votre autre. On voit que ça a été éphémère. Hein. Il y a eu quelque chose d'éphémère, il y a eu quelque chose de passager. Moi, j'ai l'impression, hein, si vous êtes une dame ou même un homme, hein, peu importe la polarité, hein, vous avez été rejeté par un homme. En tout cas, il va y avoir des remords et des regrets. On me dit, hein, concernant quelque chose qui a été éphémère, qui a été passager, eh bien, là, il est question pour vous de reprendre le contrôle de votre vie, hein, par rapport à ce trauma de rejet. Hein, et c'est une certitude. On me dit que là, vous reprenez le contrôle de votre vie hein, par rapport à une âme sœur. Alors, ça peut être une dame, mais ça peut être aussi un homme avec une polarité, oui, un homme avec son côté féminin, je veux dire. En tout cas, on parle d'un nouveau départ. Et on vous dit, c'est une certitude. On vous dit, hein, sur quelque chose qui a été éphémère, eh bien, peut-être aussi que vous avez rejeté quelque chose que vous pensiez être que passager. Et aujourd'hui, vous avez des remords et des regrets. Sinon, c'est l'autre personne qui a des remords et des regrets. Moi, on peut me parler effectivement hein, par rapport à une dame. Hein, j'ai peut-être un homme hein, qui va avoir des remords et des regrets. Et en tout cas, on vous dit, les amis, après le traumatisme de rejet, on parle quand même de votre âme sœur, qui va être question de prendre un nouveau départ. Moi, j'ai une renaissance, j'ai du renouveau. Et on vous dit, c'est une certitude. Là, pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans les remords et les regrets, et on vous dit, oui, c'est vrai, c'est une certitude. Cette personne a bien des remords et des regrets. Et en tout cas, il va être question de prendre un nouveau départ. Mais par contre, concernant ce nouveau départ, vous, il va être question de reprendre le contrôle. Alors, je vais juste recouvrir la réponse oui. Eh bien, oui, vous voyez, j'ai bien le retour d'un ex. Hein. J'ai bien le retour d'un ex d'une ex. Hein. Avec certitude. J'ai un ex, une ex qui va être dans les remords et les regrets. Qui va souhaiter prendre un nouveau départ avec vous. Mais peut-être aussi, je peux effectivement avoir une dame qui va
qui va reprendre le contrôle de sa vie. Parce que là, il y a quand même eu un trauma, il y a quand même eu un trauma de rejet. Hein. Bon, on me dit que y a une page qui va être tournée concernant un homme qui n'a pas été sérieux, hein, mais j'ai le renouveau derrière. Hein. Donc, j'ai une belle transformation, une métamorphose par rapport à une attirance mutuelle, une alchimie. Et oui, il y a une personne qui n'a pas été honnête là, qui va communiquer avec vous, hein, concernant la fidélité, hein, concernant quelque chose qui n'a été que charnel. Bon, vous me direz en commentaire, amis Verseau, mais là, clairement, hein, concernant une histoire, concernant un flirt qu'il y a pu y avoir, j'ai une personne qui va être dans les remords et les regrets, qui va regretter. Parce que cette personne, elle vous considère comme son âme sœur. Et il va être question pour cette personne de prendre un nouveau départ avec vous. Et c'est une certitude. Hein. J'ai bien le retour de l'ex. Hein. Alors maintenant, est-ce que vous allez dire oui? Est-ce que vous allez refuser? Ça vous appartient. Parce qu'on voit quand même que vous avez été rejeté. Et vous, il va être question de reprendre le contrôle de votre vie. Alors peut-être que vous allez dire oui à ce nouveau départ avec cette personne, mais par contre, vous allez mettre les points sur les i. Vous allez dire ça, à partir de maintenant, c'est comme ça. Vous voyez? Bon, dites-moi en commentaire, les amis, hein, si cela résonne pour vous. Allez, on va terminer par 2 petits messages du murmure de nos anges pour vous, mes petits Verseaux, sur ce mois de janvier. Qu'est-ce que les petits anges souhaitent vous transmettre? Alors, j'ai un message qui s'est retourné. Allez, je vais plutôt faire comme ça, c'est plus pratique parce que les cartes sont toutes petites. Et voilà. Premier message, on vous dit ne pense pas trop. Sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Et puis on vous dit aussi, c'est toi qui contrôles ton destin. Et oui les amis, les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire, ce que vous devez penser. Vous seul, contrôlez votre destin. Vous ne pouvez pas contrôler hein, les pensées des autres personnes, les choix des autres personnes. Par contre, vous pouvez contrôler vos choix, vos pensées, votre destin. Bien mes petits Verseaux, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous souhaite de passer un très beau mois de janvier et surtout, passer de très belles fêtes de fin d'année. Je souhaite un très joyeux Noël à tout le monde, les amis. Hein. Passez de belles fêtes de fin d'année, soyez dans l'amour, le partage, ne vous prenez pas la tête, laissez les problèmes de côté, au moins pour ces fêtes. D'accord. Et puis moi, de toute façon, je vous envoie beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Je vous fais plein de gros bisous. Surtout, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse les Verseaux. À très bientôt. Bye bye.